Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière un peu plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en deux mots et le pourquoi en un mot et donc le but et l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui est la relation homme-femme, mais sa vision un peu plus occulte, et notamment plus précisément la polarité masculine et féminine. Alors, comme vous le savez très probablement maintenant, c'est que j'ai un podcast normalement dédié à la relation homme-femme et à ces sujets de polarité masculin-féminin. Et en fait, cette fois-ci, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le pourquoi énergétique de tout ça. Et donc, je pense que le niveau 4 n'est pas forcément adapté, donc mon podcast La Voix de l'Union Sacrée. Et je vais même aller encore plus loin que la vision politique et sociétale, et donc le niveau 5 n'est pas non plus adapté. Donc, la raison pour laquelle le niveau 6 est adapté, c'est que je vais parler d'origine un peu plus ésotérique et occulte de notre monde et la manière dont s'est manifesté justement ces énergies masculines et féminines à l'origine. Une fois que ceci est dit, je pense que si tu n'es pas ouvert à ce genre de choses, probablement que ce n'est pas pour toi cet épisode, et donc je t'invite à éteindre ce podcast dès maintenant parce que je ne vais pas rentrer dans des polémiques qui sont finalement relatives à des bases de ce niveau 6 où on parle d'ésotérisme, d'occultisme, de religion et toutes ces choses-là. Alors, commençons. Donc déjà, je vais revenir à l'histoire de l'humanité. Comme vous savez, j'aime bien revenir à ça. Enfin, à des origines en tout cas, même avant l'humanité, et je vais revenir au moment où la Terre a émergé et a accueilli ses premiers êtres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre est une planète. Donc, la Terre est considérée comme de la matière, comme de la forme. Et à l'origine de l'origine, il y avait deux choses qui étaient complètement distinctes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que aujourd'hui, ça nous paraît un peu aberrant parce que nous voyons la vie sur la Terre et nous voyons nous mouvoir sur cette planète et nous voyons pousser des plantes et chanter des oiseaux. Mais à l'origine, il faut savoir que c'est une planète, comme d'ailleurs d'autres planètes peuvent exister sans la vie, c'est une planète où il n'y avait que de la matière et que de la forme, entre guillemets. Et donc, il faut comprendre que d'un côté, nous avions cette planète sans vie et de l'autre côté, nous avons un principe, un corpus de lois, une sorte de force, on va dire ça comme ça. Certains vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler autre chose, mais c'est quelque chose qui va contenir des lois, des règles universelles, des constantes universelles et toutes ces choses capables justement finalement de créer la vie. Donc d'ailleurs qui à un certain niveau même est la vie. Et ce principe universel ou Dieu pour certains va devoir à un certain moment s'expérimenter dans une toute autre dimension qu'il n'avait peut-être pas expérimenté avant, et donc c'est une dimension beaucoup plus dense que la planète Terre lui permet. Et donc cette dimension beaucoup plus dense, c'est cette forme matérielle. Et donc ce que nous appelons finalement à un certain niveau la vie que nous connaissions aujourd'hui, c'est la rencontre entre ces principes, ces lois universelles, ce corpus de lois, ces constantes, toutes ces choses un peu intangibles, mais finalement bien réelles, et la forme telle que la Terre pouvait le permettre. Nous avons donc ce point de rencontre entre la forme et l'esprit, en fait. En vérité, c'est l'esprit, et qui a donné la vie. Et donc, pour être encore plus précis, c'est que ce que nous appelons l'âme, c'est justement ce point de rencontre entre la forme et l'esprit. Et donc, quand je dis la forme, ça peut être au niveau de la planète Terre globale, donc la forme de la planète Terre globale, comme ça peut être au niveau d'un simple être, d'un animal, et cet animal a une forme, et ce point de rencontre entre cette forme et ce principe
divin, cet esprit, ça s'appelle l'âme. Après, en fonction des règnes, il y a plus ou moins d'individualisation, on va dire, dans les âmes. Mais tout ce qui a une forme, quelque part d'un point de vue théorique, a une âme. Donc, je vais pas forcément trop m'étaler sur ce point-là, mais c'est vraiment pour vous donner cette vision un peu de comment est née à un certain niveau la vie. Et ce qui n'a pas toujours été le cas sur cette planète. Et donc voilà. Une fois que ceci étant dit, en fait, on peut comprendre déjà intuitivement, donc j'ai parlé de forme, donc de matière, de la terre qui a reçu l'esprit, et on peut intuitivement comprendre que c'est cette première rencontre finalement entre le masculin et le féminin qui a donné cette vie. Donc le masculin étant l'esprit, donc ses lois, ses règles, ses principes universels, ses constantes, et le féminin étant la terre. Et c'est un peu d'ailleurs pour cette raison-là que certains appellent la terre Gaïa ou la terre mère, celle qui nous nourrit. Parce que c'est l'incarnation finalement du principe féminin qui a reçu l'énergie de l'esprit à un certain niveau de ce que on pourrait appeler Dieu. Et c'est aussi pour ça dans l'inconscient collectif qu'il y a cette notion de Dieu très rattachée au masculin. Parce que il correspond à un certain niveau aux principes et aux lois universelles. Et donc, ce que je dis ici, c'est pas forcément, je le dis pas d'un point de vue pour faire une différence homme-femme, la femme n'a pas d'esprit ou l'homme n'a pas de corps et autres, mais c'est vraiment comprendre que l'énergie masculine et l'énergie féminine dépassent l'homme tel qu'on le connaît et la femme telle qu'on le connaît. Elle se fait à une manifestation beaucoup plus grande. Et pour s'en convaincre aussi à un certain niveau, on dit dans les textes bibliques que l'homme est né poussière et il retournera poussière. Enfin, je sais pas si c'est ça exactement la phrase, mais vous comprenez l'esprit. C'est vraiment que finalement, on a créé ce corps de forme physique à partir de la terre et ça appartient à la terre. On a insufflé cet esprit divin dans cette forme et ça a donné ce que nous sommes aujourd'hui et ça a donné d'ailleurs toute la création que nous pouvons voir autour de nous. Et donc d'un côté, nous avons cette énergie de la loi qui existe d'un point de vue intangible, mais qui a besoin de cette forme pour s'incarner au final. Finalement, en fait, ce n'est que la loi qui s'incarne dans la forme et qui donne la vie. Et donc cette forme a pour objectif de faire perdurer finalement sa création, puisque ça devient quelque part à un certain niveau sa création dans le monde matériel. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie féminine qui va être une énergie du soin à l'autre, très nourricière. Beaucoup aujourd'hui de femmes le voient d'un point de vue presque sexiste de dire ça. Mais ça fait partie de l'énergie féminine de la mère. Et c'est pas sexiste de dire la terre-mère. Je pense qu'il n'y a rien de sexiste à dire que la terre nous nourrit. Mais c'est un peu ça l'idée de l'énergie féminine, c'est que à un certain niveau, elle vient nourrir sa création. Et donc, comment ça se manifeste finalement au niveau de l'être humain? Eh bien, ça se manifeste un peu de la même façon à un certain niveau. Je pense que finalement, quand on regarde le symbole de l'acte sexuel, c'est finalement le symbole, qu'on le veuille ou non, de cette force vitale de l'homme qui vient semer sa graine dans la forme, on va dire, qu'est la femme. Et que quelque part, à un certain niveau, cette période de gestation, la femme va prendre soin de cet être, va lui donner vie et va le nourrir. Parce qu'elle a les ressources pour nourrir cet être qu'elle a créé dans la matière. Et dans certaines cultures, on va dire finalement que l'homme donne l'esprit, la femme donne la vie. Et quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement vrai dans cette citation. Et donc, en fait, finalement, quand on réfléchit bien, c'est presque une dérivée logique dans la relation homme-femme de cette essence masculine et féminine quand on voit finalement dans les comportements que les hommes sont attirés par le physique des femmes et que les femmes sont attirées par ce que possèdent les hommes. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, si on reprend notre métaphore, c'est que
les hommes sont attirés par les femmes qui auront la meilleure forme pour donner vie à leur esprit, et les femmes vont être attirées par les hommes qui auront prouvé à un certain niveau qu'ils peuvent engendrer dans la matière, notamment pas des êtres forcément humains, mais qui peuvent créer dans le matériel. Et c'est quelque chose de l'essence masculine et féminine qui trouve parfois certaines dérives, mais à un certain niveau qui peut être justifié. Et donc on voit à travers cet exemple que je viens de donner que finalement les hommes, ce qu'ils désirent au fond du fond, c'est de transmettre leur esprit qui correspond finalement à leurs principes, leur vérité, leur loi personnelle, et ça va être transmis à travers la femme qui va engendrer leur succession. Et ce qui va leur permettre de, à un certain niveau, un niveau presque cosmique, de perdurer. Et donc les femmes de leur côté, par contre, ça va être justement de sélectionner finalement les bons hommes, ceux qui portent finalement les meilleurs, à un certain niveau, principes, les meilleures lois personnelles, les meilleures valeurs pour pouvoir faire perdurer la création et se sentir en sécurité. Et tout ça, en fait, tout ce mécanisme, c'est un mécanisme finalement d'équilibre pour diffuser la bonne énergie, le bon esprit dans la bonne forme. Donc c'est presque un mécanisme de sélection, on va dire presque naturel, pour que le divin se diffuse le plus justement possible. Sauf que, évidemment, il y a un sauf que, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit dans des podcasts précédents, avec cette énergie qui tourne notre conscience vers le bas, donc qui est une énergie satanique, toutes les forces n'ont pas cet intérêt à ce que cette diffusion naturelle des principes universels, de l'esprit, de la bonne forme, on va dire, se diffuse. Et donc, nous assistons, en fait, finalement, à une dérive de cet instinct masculin et féminin où, finalement, quelque part, les femmes et les hommes qui ont leur conscience de plus en plus polarisée vers la matière vont se mettre, pour les hommes, à accumuler des possessions, peu importe les valeurs qu'il y a derrière ou la transgression des principes et des règles universelles qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, on va avoir des femmes qui vont se mettre à transformer leur physique pour plaire à un certain niveau, tout en transgressant à un autre niveau les lois, les règles universelles. Ça peut être au niveau simplement d'un simple maquillage extrême ou de la chirurgie esthétique ou cette peur de vieillir. En bref, ça va s'exprimer sur une obsession du physique indépendamment de toutes les lois universelles qu'elle pourrait transgresser. Et donc, nous avons, avec tout ça, une dépolarisation finalement du divin vers la matière de cet acte sexuel. Et donc, tout ce qui tourne autour de cet acte sexuel se déconnecte complètement du divin pour se rattacher uniquement au plaisir matériel et charnel. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, puisque c'est quelque chose qui vient finalement dénaturer le processus de cette reproduction qui, comme je le disais, permettait une sélection de l'esprit dans la sélection de la forme. Et donc, ce qui permettait de finalement de faire, à un certain niveau, monter la création en niveau de conscience, de manière très, très naturelle et sans effort. Et là, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est complètement contre-productif parce qu'on attaque d'un côté tout ce qui est polarité et masculine et féminine à travers une ingénierie sociale que je décrirai un peu plus dans le niveau 5, donc avec tout ce qui est aujourd'hui féminisme, théorie du genre et tous ces mouvements LGBTQI+, etc. Et de l'autre côté, on a une banalisation de l'acte sexuel avec toutes ces méthodes qui permettent finalement d'avorter, la contraception, etc. pour finalement ne pas assumer
cette attraction naturelle qui nous permettait initialement de faire les choses un peu plus en conscience. Donc là, je sais que certains vont se dire « Ouh là là, c'est très violent ce qu'il dit, c'est pas tolérant, etc. » Mais là, je parle vraiment de règles universelles. Et là, c'est mon énergie évidemment masculine qui parle. Et donc, je suis pas du tout là pour caresser les gens dans le sens du poil. Donc là, je suis pour exprimer des principes qui se jouent à des niveaux supérieurs et comment ils se réalisent à nos niveaux humains à nous. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup des personnes initiées savent ce que je viens de dire, c'est même presque un basique. Et j'ai presque envie de dire, il n'y a pas besoin d'être initié à un certain niveau pour comprendre ça. Ce qui est important de comprendre, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, c'est que l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est la rencontre de l'esprit et de la terre. Et donc, dès que tu as compris ça, tout ce qui en découle derrière, ça paraît logique parce que c'est presque, ce que je viens de dire, c'est presque une métaphore qui porte tout en elle. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est pas un sujet facile parce que je pourrais beaucoup développer. Je vais traiter ces sujets un peu plus en détail dans le concret, on va dire dans le niveau 5 et encore plus dans le concret dans le niveau 4. Mais là, c'était vraiment pour une première amorce, pour déjà que ça t'éveille quelque chose au niveau de d'où vient ou comment s'est exprimé à un certain niveau plus originel cette énergie masculine et cette énergie féminine. Donc, n'hésite pas en tout cas à commenter, n'hésite pas à partager à des personnes que ça pourrait intéresser. J'essaierai de vous lire s'il y a des commentaires et de réagir si besoin. Restez courtois s'il vous plaît, je sais que ça peut toucher certaines choses dans vos égos ou dans vos combats personnels, mais restez courtois et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.